Bonjour à tout le monde, bonjour à mes petits abonnés, ça me fait tellement plaisir d'avoir quelques abonnés, c'est très gentil, merci à tous ceux qui regarderont la chaîne, à ceux qui s'abonneront, etc. Donc là, je vais faire une autre petite vidéo sur le jardin. En fait, l'hiver, je fais plutôt des vidéos cuisine et puis l'été, jardin. Mais la prochaine vidéo sera de cuisine, on fera des steaks vegan. Voilà. Donc, je vais vous raconter un petit peu mon jardin. Donc là, nous sommes le 7 août dans Lyon. En plein après-midi, donc il commence à faire très chaud, on nous annonce une 4e vague de chaleur, on fait ce qu'on peut. Donc je vous montre mon petit jardin. Alors déjà une vue d'ensemble. Voilà, allez maintenant on va un petit peu détailler. Alors, par ma bonne et agréable surprise, là ce sont des plants de poivrons et aubergines qui étaient en train de mourir dans la terre, en pleine terre. Je les ai pris, je les ai mis dans des bacs et ils ont doublé de volume en un peu plus d'une semaine. Celui-ci c'est le dernier que j'ai récupéré, le pauvre, mais il s'est instantanément adapté, hein, vraiment. Et du coup je pense que je vais avoir des poivrons peut-être en septembre. Oh, je pense, oui. Alors que si je les avais laissés en pleine terre, je n'aurais rien eu. Mon persil, pareil, que j'ai remis dans ces bacs, eh bien, il se plaît. Mais ça fait tellement longtemps, je crois que je l'ai semé début juin. Et là, ça y est, enfin, il se plaît. Je l'ai repiqué, il est en pleine terre, ça n'est pas très bien. Ben là, il se plaît. En plus, ils sont l'après-midi un peu à l'ombre, ça les sauve. Donc, tiens, on va mettre la jolie petite fleur d'hibiscus que j'avais tout à l'heure sur moi. Elle est bien plus jolie ici. La tonne à eau, du coup, qui s'est un peu remplie avec les derniers orages. Alors les fraises, bon les fraises, ma foi, ça donne un petit peu, mais c'est pareil, ça ne se plaisait pas en pleine terre, je les ai mis en bac. Et comme ce sont des variétés retombantes, c'est ça qu'on dit, remontantes, pardon. Donc là, j'ai une deuxième petite production de fraises. Voilà. Ici, tout le long, des carottes qui n'arrivent vraiment pas à sortir. J'en ai quelques-unes, peut-être une vingtaine. C'est des carottes rouges que j'arrose 2 fois par jour. Alors là, je pense que évidemment ce sont des potimarrons, mais c'est des graines qui sont venues spontanément. Donc je les ai laissées. Et en fait, c'est ces plants-là qui sont le plus productifs. Déjà, cette parcelle ici, elle est plus productive parce qu'il y a eu beaucoup plus d'amendements. Mais je sais pas, oui, je vous ai pas dit en début de vidéo, j'ai eu une attaque de sanglier au mois de juin. Donc j'avais commencé à faire tous mes semis, etc. Tout a été ravagé, hein. Le jardin, ça a été ravagé. Il y avait une grosse maman sanglier avec ses petits, ils sont tout retournés. Donc déjà le jardin avait pris du retard. Donc là, des cosmos qui vont finir par fleurir. Donc voilà, ça c'est un potimarron qui a directement poussé sur le compost. Ici un cerisier, voilà, qui a bien voulu pousser tout seul. Donc je le garde, il y a tellement de place dans le jardin, il me faut beaucoup d'arbres. Alors voilà, là il y avait les pommes de terre et les oignons. Ça a été vraiment une catastrophe. Pour tout ça, je veux dire, j'ai eu une caisse de pommes de terre et quelques oignons, pas plus gros que ça. Je vous montrerai après, tout à l'heure, si je n'oublie pas. Par contre, bonne petite surprise, des melons. Les melons, ils ont bien grandi. On en a déjà mangé 2. Ils sont petits. Bon, par contre, pas trop sucrés. Là, c'est des cardons. Bon, dans ce bac-là, par contre, les salades, elles sont dures, ça va pas, quoi. Les petits haricots, par contre, ça pousse très bien. Et l'année prochaine, je referai un bac entier, comme ça, d'haricots. Alors, du coup, là, il y a un plant de courgettes qui a bien donné. Même s'il reste nain, on va dire, il est petit. Mais il donne quand même.
Voilà, les concombres, hein, c'est pas extraordinaire, mais il y a quelques petits concombres, voilà. Là, il y a une race, une espèce, pardon, ronde. Alors, ce que je fais, bon, là, c'est vide, c'est que le soir, ah, là, c'est encore plein, voilà. Je leur mets ça, 5 litres, au pied. J'ai fait juste un tout petit trou en bas, hop, et ça fait un petit goutte à goutte. Voilà, et d'ailleurs, je voulais vous montrer un petit système d'irrigation aussi que j'ai fait. Donc là, c'est pareil, ce sont des petites bouteilles. Il y a donc, voilà, bon, c'est rempli d'eau, un petit trou au bouchon et ici. Voilà, mais vraiment tout petit sur le dessus. Et ça fait un petit goutte à goutte. Et j'ai essayé aussi le système des mèches. Alors là, c'est vraiment pas terrible, hein. Il fait tellement chaud que ça n'arrive pas au bout, hein. La fraîcheur n'arrive pas au bout. Par contre, ça, c'est très bien. Alors, ici, le petit jardin aromatique, tout petit, qui va s'agrandir. Mon petit jardin, il est vraiment pas vieux, hein. Je viens un peu de le commencer. Donc là, des cosmos. Un pied que je suis allée prendre avant-hier dans la campagne, je l'ai repéré tout seul au bord d'un chemin. Un pied de rose trémière, pardon. Là, c'était 2 pieds de tomates et j'ai découvert un pied de chou derrière des mauvaises herbes, tout ça, donc j'étais bien contente. Mon pied de rhubarbe qui fait pas grand chose, voilà. Donc les tomates, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. Il y a quand même pas mal de petites tomates marmandes. Là, ce sont les petites tomates cerises. Tiens, d'ailleurs, il y en a pas mal. Après, elles sont délicieuses. On va pouvoir les cueillir pour manger ce soir. Elles sont sucrées, elles sont bonnes. Alors, ici, il y a un pied de patate douce. Il est beau. Mais j'ai une amie qui a des patates douces. C'est déjà immense. Moi, ça reste petit. Par contre, je l'arrose vraiment bien tous les jours. Mais bon. Un pied ici de courge spaghetti. Qui a eu que des malheurs, le pauvre. Donc là, il est reparti de zéro il y a 3 semaines. Je le trouve bien courageux. Je vois qu'il me fait déjà une fleur. J'espère que ça ira jusqu'à maturité, que je pourrai avoir une courge spaghetti. Voilà, des courgettes, il y a plus rien, mais elles m'ont donné quelques courgettes quand même. Mon Dieu, les haricots verts. Voilà, en plus on est en plein après-midi. Mais du coup, ça ne sert plus à rien de les ramasser, de toute façon. Ça crame. Ce que je fais, c'est que là, je vais les laisser pour avoir les graines. Pour l'année prochaine, parce que les graines sont tellement chères. Et il y a environ 15 jours, j'ai replanté des petits haricots. Voilà, mais écoute, ils sortent. En espérant avoir quelques haricots en septembre. Mais le problème, j'avais plus de grains dans le paquet et je n'en ai pas semé assez. Bon, c'est pas grave. L'année prochaine, je vais apprendre de mes erreurs. Voilà, donc les patates douces. Ben, elles sont très jolies, hein. Elles sont très jolies. Donc apparemment, maintenant, au mois d'août, c'est là où elles prennent toute la vigueur dans le sol. Donc on les ramassera après fin octobre. Donc là, celle-ci, avec des feuilles plutôt découpées, comme ça. Ce sont des patates violettes, avec la chair blanche à l'intérieur. Voilà. Et donc, ici, celles qui font plus de lianes, ça, c'est la patate douce orange. Voilà. Alors, l'an dernier, j'avais des butternuts magnifiques. Et bien là, en fait, heureusement, bon, il y en a un qui est né, mais c'est tout. Hein. Là, j'ai des petits pieds de melon. Un peu en retard. Là aussi, petits pieds de melon. Et là, regardez, les tout petits potimarrons. Et c'est des plants, autant de plants que j'ai fait moi-même, que les plants achetés, c'est pareil. Par contre, les tomates, là, j'avais fait un petit essai. Il me restait plein de petits plants. J'en ai fait une rangée que j'ai laissé pousser comme ça.
sans... Alors j'ai arrosé bien sûr, parce que un petit peu, mais pas trop non plus. Mais j'ai ni tutoré, ni coupé les gourmands, les autres pas trop non plus. Et au final, il y a des tomates quand même, hein. Il y a des tomates, voilà. Voilà, ici on voit. Je pense quand même, voilà. Voilà, hein, il y a des petites tomates. Voilà, j'ai voulu faire un essai pour voir la différence. En quantité, c'est exactement pareil. J'ai autant de tomates. J'ai envie de dire plus. Après, j'ai pas tous les facteurs en main pour savoir si c'est mieux ou pas. Mais j'avoue que c'est pas une mauvaise idée de faire un petit peu de la culture bien traditionnelle. Et pourquoi pas, quand il reste des plants, mettre dans un coin où, si vous avez de la place, tous les petits plants qu'on peut vous donner, par exemple, vous avez en trop. Et voilà. Donc ici, le groseillier, oh là, il souffre un peu encore. Hein. Groseillier. Et le beau cerisier Bigarreau, voilà, que j'ai planté à l'automne. Ici, il y a un petit pommier qui reste vraiment tout petit pour l'instant. Voilà. Et le petit abricotier. Voilà, donc maintenant, on va laisser ça gentiment pousser, mûrir, arroser. Et puis, au mois de septembre, je ferai des plants de poireaux pour l'hiver, semer des carottes, des navets. Mais je ferai beaucoup dans des bacs. Déjà parce que c'est très intéressant de se suivre, de voir comment la croissance peut être différente hein, par rapport du bac au sol. Et puis si j'ai une attaque de sanglier, j'aurai toujours ce qui est dans les bacs de sauver. Parce que les sangliers, ils viennent d'un peu partout. C'est embêtant. Alors j'ai mis quand même de l'huile de cade sur des petits mouchoirs, des petits torchons, des petits chiffons pour pour qu'ils ne viennent pas. Voilà. Et puis bon, là il y a cette parcelle là, donc il y a une petite clôture pour l'instant, c'est pas une clôture mais voilà, en bambou. Et l'idée quand même c'est de grillager ici, enterrer le grillage, faire au moins une parcelle bien déterminée quoi, et bien sécurisée. Voilà, parce que c'est vrai qu'entre les sangliers, les merles, les chats, la chaleur, ça fait beaucoup tout ça. Mais bon, on y arrive. Hein. Voilà, c'est important maintenant d'avoir un jardin. Je vais, pendant l'hiver, l'automne, je vais apporter du crottin de cheval, faire tout ce que je peux pour améliorer la production. Voilà, et puis je vais vous laisser sur tout ça. Merci encore pour tout le visionnage si vous avez été jusqu'au bout. Moi j'adore regarder les vidéos aussi de tout ce que je peux voir sur YouTube. Merci pour ceux qui partagent, les experts. J'adore le jardin d'Olivier. Il y en a d'autres. Je suis abonnée à plusieurs. Je ne sais plus les noms là. Et avec, je prends des conseils. Ça c'est super. Voilà. Le problème aussi c'est que le jardin, pour que ce soit productif, il faut quand même investir. Donc il faut y aller petit à petit. On ne peut pas tout acheter, les systèmes d'irrigation, etc. Mais bon, petit à petit, on y arrive. Alors je vous embrasse bien fort. Voilà la petite cocotte qui vient me voir, qui me donne des bons œufs, et la vilaine qui est dans mon tas de fumier. Hein, cocotte, viens là sortir. Voilà, vilaine. Hop là, coquinette. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Certainement donc pour une recette de steak vegan. Des bisous.